nations, nous associer à ces programmes. Nous sommes vraiment reconnaissants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et nous bénissons également les hommes de Dieu qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu, le pasteur, les serviteurs, nos amis qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Alors, tu lui dis, moi et les pasteurs parfaits, nous vous aimons. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je sais que la plupart de mes amis, quand ils me regardent, ils me disent, est-ce que je viens de l'hôpital? Je ne viens pas de l'hôpital. On a un programme à l'église de 40 jours de jeûne et prière. Donc, tout à l'heure, je disais à Papa John, si vous me voyez tomber, ne venez pas intercéder. Amenez-moi un pain chaud avec du jus, ça va me réanimer. Donc c'est pas facile de prêcher. Nous sommes à notre 24e jour et on mange qu'un petit bol de légumes le soir. Donc permettez que je ne puisse pas chanter pour récupérer en tout cas l'énergie, qu'on puisse directement aller à la proclamation de la parole. Alléluia. Donc que Dieu soit béni et Dieu nous fera grâce. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Dieu. Merci pour ces instants que tu nous donnes, éternel des âmes et Père, d'en glorifier ton Saint-Nom, Père, au Dieu de gloire. Tu dis dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et nous croyons, Seigneur de gloire au Père, à ton assistance, au Dieu de gloire. Utilise nos mots, utilise nos phrases, Seigneur, et que rien en nous ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Nous te glorifions, Père. Nous te promettons, Seigneur, l'honneur et la gloire. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus te chercher et prier. C'est pourquoi, Seigneur, ô Dieu, atteins tes objectifs que tu t'es assignés avec nous ce soir. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Raison pour laquelle nous t'acclamons parce que nous sommes prophétiques. Béni sois-tu, le Dieu vivant. Oui, tes acclamations montrent combien tu acclames ta destinée et que tu crois à ta prière. Seigneur, ô Dieu, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Tu le fais pour nous. Tu le fais, Seigneur de gloire au Père. Pour ceux qui sont en ligne, ô Dieu, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom, Papa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à notre Seigneur et Yano. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. C'est ça notre texte de base, c'est dans Jérémie au chapitre 33 que nous connaissons très bien, qu'on peut même réciter de cœur. Même pas regarder la Bible, on peut réciter cela de cœur. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. La raison pour laquelle nous sommes là pour chercher et invoquer le Seigneur. Mais j'aimerais m'appuyer sur un passage biblique que nous connaissons, une histoire dans Juge au chapitre 15. Ça va juste me servir, n'est-ce pas, d'illustration pour nous montrer l'importance, la pertinence de pouvoir invoquer le Seigneur. Il y a plusieurs passages qui nous montrent le fait d'invoquer Dieu, d'invoquer Dieu. Rien qu'avec le thème, on peut comprendre que c'est l'appel à la prière. C'est en synergie avec notre pensée générale Eyano, qui veut dire tout simplement l'exaucement ou bien la réponse. Alléluia. Nous sommes dans ce cadre de la prière. Je m'appuie sur ce passage de Juge, le chapitre 15, le verset 4. Bien, nous sortons le verset 14. Le verset 14, nous lisons: lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains.
il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Verset 16, et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ces lieux Ramath-Léchi. Verset 18, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source En en Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi, En en Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, des choses cachées que tu ne connais pas, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous prenons ce verset et nous allons essayer de disséquer certains termes que nous trouvons dans ces versets. Nous commençons tout d'abord de prime abord par ce verbe, n'est-ce pas, qui nous unissent ici, nous tous ensemble, que nous trouvons dans le passage de Jérémie chapitre 33, le verset 3. C'est le verbe invoquer. Le verbe invoquer. Qui dit invoquer? Invoquer fait appel à la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Quand il parle d'invoquer, c'est appeler Dieu dans sa manifestation, c'est appeler un esprit supérieur à se manifester lorsque l'on parle d'invoquer. Je sais toujours le dire, il n'y a pas de détails inutiles dans la parole de Dieu. Là où la Bible dit prie, on utilise le verbe prier. Là, il faut demander, il faut demander. Mais quand Dieu, n'est-ce pas, fait la différence de verbe, c'est pour nous montrer la différence de concepts et la différence de choses. Alléluia. Il y a certains endroits, il dit, quand vous prierez, si mon peuple, auprès de qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Il n'y a pas de termes inutiles. Tout terme a un sens. Mais ici, en termes de Jérémie, il emploie le verbe invoquer. Ça veut dire avec instance et insistance, qui implique notre volonté, qui implique notre passion et qui implique même, je dirais par ricochet, notre envie de voir Dieu. Je prie le Seigneur, alors que nous sommes en train de commencer ces assises, que le désir de ton cœur soit satisfait. Je disais cela, que le désir de ton cœur soit satisfait. Ainsi il dit, invoque-moi, fais appel à moi. Une manifestation tangible et palpable de Dieu. Quand on se met dans le contexte de Jérémie, vous allez comprendre pourquoi l'Éternel a dit à Jérémie, invoque-moi. Rien que par la lecture, vous avez vu que cela laissait entrevoir la vie de Samson quand il a invoqué Dieu. On va arriver à la fin. Mais c'est un tout petit peu en parallèle comme la vie de Jérémie. Dans quel contexte Dieu parle à Jérémie? Invoque-moi. Alléluia. Pour ceux qui ont fait la théologie peuvent être d'accord avec moi que Jérémie a vécu pendant une époque où régnait l'apostasie, la désobéissance. Le peuple s'était compromis à telle enseigne qu'il n'y avait plus le vrai en Israël. Et Jérémie a été choisi comme prophète. C'est pourquoi même d'autres personnes disent Jérémie, prophète de malheur. Pourquoi? Son message
était teinté de repentance, de retour au Seigneur, pour corriger le roi, pour corriger les sacrificateurs, pour corriger les Lévites qui allaient à la contre de la parole de Dieu. C'est dans ces contextes-là que Jérémie devient prophète à un temps très hostile, à telle enseigne que même dans l'histoire on nous montre que les membres de sa famille voulaient porter à tête à sa vie parce qu'ils savaient il faut laisser les gens à l'aise. Ils sont dans les péchés, qu'ils vivent ainsi. Comment Dieu peut te choisir à un temps très très crucial et un message qui choque, un message qui booste. Les gens ont abandonné les péchés. Alors ils n'étaient pas d'accord. Même le sacrificateur s'est levé. Et même le roi. Quel message, frère. Jérémie bien-aimé, alléluia, ne pouvait pas aménager les choses. Il appelait péché là, c'est péché. Pour que le peuple revienne à l'Éternel. C'est dans ces contextes-là. Et Jérémie annonçait à l'époque du roi Sédécias, que vous connaissez quand vous lisez la Bible, pendant ces régimes de Josuas ainsi que de Sédécias, il dit à ces peuples, priez pour la nation où vous irez en captivité, car votre bonheur en dépend. Ça veut dire, vous irez en captivité en déportation. C'est déjà arrêté. Quel message actuellement? Imaginez un peu, je viens ici, je commence à dire ainsi par l'Éternel. Tout ce qui se passe à l'Est, Dieu est en train de vous punir. Pourquoi? Parce que vous avez péché. Voyez un peu la connotation. Alléluia. Qu'on se dise, les effoufaires, ne priez même pas, n'intervenez pas. C'est à cause de vos péchés. C'est dans ces contextes-là. Je prie le Seigneur que Dieu nous donne des prophètes qui annoncent non simplement de temps de bonheur, mais des prophètes qui annoncent les ainsi dit l'Éternel. Dis Amen, n'ayez pas peur de ton voisin, on ne va pas t'arrêter. Dis Amen très fort. Alléluia. Appelez le péché, péché. C'est ça le contexte de Jérémie. Alléluia. Où sont les Jérémies du temps actuel? On voit que des véhicules, on voit que l'élévation, on voit que mariage, on voit que. Mais où sont des Jérémies? Nous prions, ayons-nous, que Dieu nous donne des prophètes qui peuvent dire, arrangez-vous d'après la volonté du Seigneur et vous serez sauvés. Donne amen très fort parce que nous allons prier. C'est ça, Jérémie le prophète. Alléluia, alléluia. C'est dans ces contextes-là que Jérémie annonce la parole. Parce qu'il faut se mettre dans les contextes, frère. Sinon, bien aimé, on va chaque fois rabâcher Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai. Non, il faut voir les contours, ce qui s'est passé. Parce que quand on se met dans les contextes, on est bien précis. Alléluia. Alléluia. Et lui-même, à cause de ces temps, il a maudit les jours de sa naissance. Il a dit, mon ministère, ce n'est que plaie. Mon ministère, ce n'est qu'accusation. Mon ministère, ce ne sont que des menaces. Et durant combien de temps? Pas 7 ans. 40 ans de ministère, aucune conversion, mes prophètes. 40 ans de ministère, aucune conversion. Personne ne s'est converti pendant tous ces temps-là. Mais 40 ans. Ah, moi je ferme la Bible, je vais aller chercher Dieu dit. 40 ans. Et tu prêches les mêmes messages. Et tu es combattu. Alléluia. Et lui-même, un jour il a dit, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ma douleur, alléluia, je pense au poison, à l'absinthe. Lui-même il dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Et ses compassions se renouvellent chaque matin. J'aimerais dire à quelqu'un qui est à Eyano, apprends à t'encourager toi-même. Même si les autres iront à gauche, mais toi, apprends à t'encourager toi-même. Les bontés de Dieu ne sont point à leur terme. Est-ce que je prends à quelqu'un? Lève ta main droite et déclare après moi, au nom de Jésus, je suis ce que Dieu dit que je suis. J'accomplirai ce que Dieu dit que j'accomplirai. Aucune situation, aucun événement ne peut m'influencer. Je me tiendrai debout et j'annoncerai les oracles de l'Éternel. Acclame très fort Dieu. Acclame très fort Dieu. Alléluia. Quel contexte, frère. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la notion de la première mention, il faut voir dans la Bible pour la toute première fois un contexte
un concept plutôt a été utilisé pour voir la portée et ce qui fait la force de ces concepts. Pour la toute première fois, c'est vrai, vous connaissez ces principes, c'est tellement simple, il suffit de voir dans vos Bibles pour la toute première fois qu'on a utilisé le verbe invoquer. Alléluia. Et c'est là où on va encore plus apprécier la portée d'invoquer. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, précisément au verset 26. Genèse 4. Dans le Genèse 1er, Dieu crée les cieux et la terre. Il crée l'homme, chapitre 2. Et puis il y a Caïn qui est assassiné et tout ça. Et plutôt Abel qui est tué par Caïn. Et nous arrivons maintenant au chapitre 4. Suis-moi très bien. De Genèse 1er au Genèse 4, au Genèse 3 approximative, les gens étaient en parfaite connexion avec Dieu. Rappelez-vous, la définition d'invoquer, ça veut dire quoi? Faire appel à Dieu, la manifestation tangible de Dieu. Et pendant tout ce temps, quelqu'un pouvait venir dans la présence de Dieu, il tue son frère, mais Dieu lui apparaît. Caïn, où es-tu? Il y avait cette connexion, bien-aimé, intacte, fluide avec l'homme. C'est pourquoi j'aime la définition de la prière. Alléluia. Un dialogue, vous parlez avec Dieu, mais quand on parle de la prière, c'est lorsque le divin rencontre l'humain. Alléluia. C'est lorsque Dieu décide d'opérer d'après la volonté de l'humain, la prière. Alléluia. Alors pendant tous ces temps, lorsque Abel arrive à mourir, nos pères Adam commencent à enseigner à ses descendants que l'homme est fragile, l'homme est mortel et Dieu s'éloigne petit à petit de l'homme. C'est comme Ichabod, tout doucement. Ainsi, lorsque vous arrivez au chapitre 4, le verset 26, la Bible nous dit, lorsque Seth a donné naissance à son fils, il lui donna le nom de Énoch. C'est ainsi qu'on a écrit de manière explicite dans la Bible, c'est ainsi qu'on commença à invoquer Dieu. C'est pendant cette période-là qu'ils ont commencé à invoquer Dieu. Il y avait des fois des communions, il y avait des fois des temps ils bâtissaient des hôtels, mais c'est pendant la période d'Énoch qu'ils ont commencé, c'est pas Enoch mais Énoch, qu'ils ont commencé à invoquer Dieu, à faire appel à Dieu. Parce qu'ils ont compris que Dieu est loin, il faut qu'il vienne. La communion est brisée, il faut qu'il vienne. Et j'aime la beauté des Écritures, parce que Énoch veut dire tout simplement l'homme faible. La faiblesse de l'homme. Nous ne parlons pas de la faiblesse de manière péjorative, mais la faiblesse où vous sentez que la chair ne peut pas agir. Nous posons des bases. Et invoque-moi. Il faut que tu sentes dans ton cœur que tes diplômes ne peuvent rien, tes muscles ne peuvent rien, tes parents ne peuvent rien, ton église ne peut rien, et même tes titres ne peuvent rien. Je sens la faiblesse de l'homme et j'invoque Dieu. C'est pourquoi je lève ma main et je déclare sur chaque personne dans cette église qui sent qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais qui est là, reconnaissant sa faiblesse en invoquant Dieu, en disant à Dieu, je suis faible, je n'arrive pas à faire telle chose, mais j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Je prie Dieu que cet Yano puisse être resté dans les annales de ta vie et ta destinée, que ces jours-là l'Éternel m'a exaucé. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je me réjouis dans mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort et ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Alléluia. C'est pourquoi lui-même, Jérémie, quand il voit sa vie, il dit non, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. Dieu prend des choses viles pour confondre les sages. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu auras la prétention que tu es déjà arrivé, que tu as déjà atteint un niveau très élevé, tu ne verras pas les grandes choses que Dieu a promises à son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? On n'est pas encore arrivé. Il y a des choses à accomplir avec le Seigneur. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Regardez les contextes. Il était un enfant, le plus petit.
C'est pourquoi je comprends, lorsque Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Et même quand il arrive à ce niveau où il a reçu cette révélation d'invoquer Dieu, il était dans quel contexte sociopolitique? Arrêté en prison. Gloire au Seigneur. Je crois que Dieu va t'exaucer. Cet homme qui a dit, invoque-moi, qui reçoit cette révélation, est en prison. En prison. Les mains et les pieds liés. C'est là où Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimé, je soupire derrière ces choses. Des choses grandes, des choses que je ne connais pas. C'est pourquoi nous gênons. C'est pourquoi nous venons ici. Parce qu'avec Dieu, plus on boit, on a encore soif. Plus on mange, on a encore faim. Plus on construit, on veut encore voir Dieu. Plus les malades sont guéris, nous voulons encore voir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là ici en ces lieux? C'est ça mon désir. Je soupire derrière ces choses. Lié en prison, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Lié en prison, mais la parole n'est pas limitée. Mon Dieu, mon roi, en ces temps des Yano, peu importe la prison dans laquelle tu peux te retrouver, cette parole, que ça quitte d'être logos, mais que cette parole arrive à être un réma, même en prison, les liens sataniques, les limitations, tu peux en être délivré, parce que Jérémie en prison, Dieu lui dit, je ne te délivre pas. Ça c'est Dieu. Mais tu es puissant Dieu. Tu sais que je suis arrêté. Lève-toi juste comme tu as séparé la mer Rouge. Fais écrouler cette prison comme à l'époque de Josué. Mais Dieu vient, il dit, tu restes là. Mais invoque-moi. 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 Oh, aide-moi à dire à ton voisin, invoque-le. Alléluia. C'est à peu près comme les 3 compagnons de Daniel. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, mais nous savons que notre Dieu a la capacité de faire des grandes choses. Je reste là, je t'invoque, je fais appel à Dieu. My God, my God, my God, my God. De tous les hommes de Dieu qui vont se succéder du haut de cette estrade, que Dieu leur donne des paroles d'encouragement, des paroles qui vont nous booster à chercher Dieu, à invoquer. Bien aimé, il s'agit d'invoquer Dieu. Tu ne connais pas les problèmes de ton voisin. Quand il dit invoquer Dieu, tu sens ta peine. Moi, je suis en prison et là, je dois invoquer Dieu. Alléluia. Oh, j'aime tellement ce que je vais dire à la suite. Alléluia. C'est fort, c'est fort. C'est que je veux dire, quand vous lisez l'histoire, en lisant l'histoire très bien, vous allez dans les annales, vous allez découvrir une chose. Quand on parle de Jérémie, Jérémie est de la lignée des sacrificateurs. La lignée de sacrificateurs. La lignée des sacrificateurs. Et quand vous remontez plus haut, vous trouverez un de ses ancêtres qui s'appelait Élie. Donc il est de cette lignée-là en Israël de Benjamin. Parce que lui-même, l'on dit, il est fils du sacrificateur Ilkija. Alléluia. Quand la Bible donne des précisions, il faut aller sculpter encore en profondeur. Pourquoi Ilkija? Et vous descendez, vous allez trouver que c'est dans cette lignée-là de Ilkija que une malédiction a été dite, proclamée, à telle enseigne que c'est Dieu lui-même qui dit. Il dit ceci, je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. Je vais punir sa maison à perpétuité. Je suis dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 13. Il dit, à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Le verset 14, l'on dit ceci, c'est pourquoi, le chapitre 3, c'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie, des sacrificateurs, que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié, ni par le sacrifice, ni par les offrandes. Donc c'était arrêté, point barre.
à perpétuité dans votre lignée là. Et même quelque part, il nous dit qu'il n'y aura pas de vieillard au début quand il a commencé au chapitre 2, le verset 31. Il dit même à cette lignée-là, voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard, plus de vieillard, plus de vieillard dans cette lignée-là. Condamnation totale, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous arrivez au chapitre 1er de Jérémie, avant d'aller au chapitre 33, le Seigneur dit maintenant, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que j'ai tous formé, avant même que la malédiction n'entre dans votre lignée, avant que tu sois conçu dans le sein maternel, il dit, je t'avais déjà consacré prophète. Ça veut dire, notre Dieu, c'est un Dieu de reste fidèle. Quand une lignée est maudite, Dieu avait déjà choisi bien avant Jérémie, avant même que Élie ne puisse pécher. Je lève ma main, je déclare, quand tu vas l'invoquer, Dieu va s'en manquer de vos lois établies. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Il t'a choisi avant même que tes parents puissent se marier. Oh, je sens que je parle à quelqu'un, ça c'est prophétique. J'aime ce que je vais dire à la suite. Il t'a déjà mis à part avant même que tu n'existes. Alléluia. Et il dit, je t'avais déjà consacré prophète des nations, et tu atteindras et tu toucheras. Ce que j'aime, Dieu prend toujours là où il y a la malédiction pour que la personne soit l'agent qui va invoquer Dieu et inaugurer des nouvelles choses. À moins que je ne sois pas prophétique ce soir. Mais si je suis prophétique ce soir, je lève ma main. Quand tu invoqueras, fais partie de la génération qui va arrêter la malédiction, qui va arrêter les limitations, qui va arrêter, bien-aimé, la mort. Reçois cela au nom de Jésus. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, tu auras une vieillesse heureuse. Oh, Bakoufarana 40 ans, non, je ne suis pas là. Oh, Bakoufarana 50 ans, non, je ne suis pas là. Oh, Bakoufarana même maladie, je ne suis pas là. Il m'a aimé avant la fondation du monde, car il est écrit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi choisis. Ce qu'il a appelé, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai donc l'assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour manifesté en Christ. C'est pourquoi il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Aïe, 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 aïe. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ils viennent en retard. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un peut m'aider à apprécier l'œuvre de la croix. Quelqu'un peut m'aider à apprécier l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. C'est pourquoi il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera malade. Non, 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 tu es au balcon, boire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera la queue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, comment invoqueront-ils celui qu'ils ne connaissent pas? Et comment connaîtront-ils s'il n'y a personne qui prêche? C'est pourquoi ce soir, alléluia, tu invoqueras. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui prêche. Je dis qui prêche. Je dis qui prêche. Alléluia. Et quiconque, tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, je fais partie de quiconque. Qui n'ont pas de parents, quiconque. Pas de voiture, quiconque. Pas de fiancé, quiconque. Oh Muluba, quiconque. Mouswahili, quiconque. Tozana bisona batute. Yo sozana ba. Mais biso ba quiconque
Quiconque, homme, femme, enfant, lien ou pas lien, quiconque, noir, blanc, quiconque, français, Dieu n'est pas nigérian, mais quiconque dans cette salle, je parle de ton voisin qui est à gauche, c'est le quiconque dont Dieu parle, invoquera le nom du Seigneur Jésus, sera sauvé. Je déclare les sozo dans ta famille. Bien-aimé, reçois cela avec vie. Quand tu fermes ta bouche, tu fermes ta destinée. Alléluia. Et pendant que je déclare ces choses, sois prophétique. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans le ministère, sera sauvé. Ce n'est pas seulement le salut, mais être sauvé dans son âme, être sauvé dans son esprit, être sauvé dans son corps. Les gens comme nous, tu n'es pas passé par la maladie. Hein? Quand je dis quiconque invoquera, des temps où tu es faible, et quand tu invoques Dieu, tu dis non, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je suis Enoch, je suis faible. Yabashaka sera sauvé. Tu seras guéri pendant que je prêche sans ta guérison. Pendant que je prêche, sois prophétique. Tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. Je ne connais pas un homme qui a invoqué Dieu et resté la même. Non. Non. Montre-moi dans la Bible quelqu'un qui a invoqué Dieu et resté la même. Non. Tu me parleras de Jaébet. Je te dirai. Jaébet a dit. Jaébet invoqua l'Éternel. Il reconnaissait sa faiblesse. Je suis né dans le péché. Je suis l'enfant d'une prostituée. Je n'ai pas droit. Mais Jaébet connaît la clé. Il invoqua Dieu. Et la Bible dit, Dieu l'exauça. Il est tant limite et il agit dans sa gloire et dans sa puissance. Attends-toi à voir des grandes choses. Ce soir, ça commence jusqu'à ce que nous allons terminer. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des coups de fil prophétiques. Je dis des coups de fil prophétiques qui vont être des Eyano. Je ne suis pas prophète, mais je dois être prophétique. Tu ne peux ne pas être prophète en ministère, mais tu peux être prophétique. Lorsque tu prends la parole, lorsque tu la déclares, que cela arrivera dans ta vie, tu verras des coups de fil prophétiques. Des gens qui ne te connaissent pas, même des gens qui t'ont oublié. Je déclare, sois prophétique. Même la manière dont tu te lèves là, c'est prophétique. Ce sont des gestes prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ce soir, sois prophétique. Si pendant la prédication, tu peux commencer à prier, il s'agit d'invoquer. Qui dit invoquer, c'est invoquer. Il n'y a pas de point A, point B, point C. Non. Invoquer veut dire crier à Dieu. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Oublie ta dignité. Des fois c'est tes titres. Des fois ce sont nos prouesses passées. Mais quiconque invoquera Dieu, soit prophétique. Jérémie était prophétique. Tout ce que Jérémie faisait, va dans la maison des potiers, c'était prophétique. Il prend la cruche brisée, prophétique. Achète la terre là, c'était prophétique. Et ta vie est prophétique. Chaque pas que tu as fait en quittant ta maison, en venant jusqu'ici, ce sont des actes prophétiques. Expliquez-moi, quelle est cette théologie? Un homme qui lève le main et Israël est en victoire. Un homme qui baisse le main et Israël est détruit. Ce sont des actes prophétiques. Mon Dieu, mon roi, c'est ainsi que pendant des prédications comme celle-ci, il y a d'autres qui sont déjà prophétiques, qui s'attachent déjà. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Pasteur Kali, après ces assises, je refuse de petites choses. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je t'annoncerai des petites choses. Je t'annoncerai des petites choses. Je t'annoncerai des choses faibles. Il te sera fait selon la grandeur de ton Dieu. La grandeur de ton Dieu. Alléluia. Invoque-moi. Je t'annoncerai
des choses, des grandes choses. Si quelqu'un a la vision des grandes choses, les grandes entreprises, un grand mariage, un grand ministère, je parle à toi. Maya caché, mon Dieu, un Dieu grand, un Dieu puissant. Quand il se révèle à Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je refuse de petites bénédictions. Mon Dieu est grand. Mayaba, je prophétise sur ta vie. Et il y a de grandes choses, oui. Et il y a de grandes choses. Nous verrons des âmes être délivrées en cet endroit. Le fait seulement d'entrer ici. Des grandes choses. Hayaba, Hayaba, Hayaba. Je prophétise des grandes choses. Des grandes choses. C'est ton Dieu qui a créé le soleil. Tu connais le poids du soleil. C'est ton Dieu qui a créé les planètes. Tu connais le poids du planète. Est-ce que tu peux estimer le prix d'une étoile? Ne vois pas petit, vois grand. C'est pourquoi il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie, à cause de tes liens, à cause de la prison, à cause de ta petitesse, je vais changer le paradigme. Jérémie, que vois-tu? Commence à voir grand. Commence à voir comme Dieu voit. My God. Je ne sais pas comment on va terminer. C'était Yano. Ça commence terrible. Que vois-tu de ta famille? Que vois-tu de ton ministère? Je refuse de petites choses. Je veux des grandes choses. Des grandes choses. Des grandes choses. Je déclare des grandes choses. Des grandes choses. C'est la saison des grandes choses. Je vois le Seigneur multiplier ton commerce. Je vois le Seigneur multiplier tes avoirs. Je refuse de compte 4 chiffres. Non, c'est un Dieu de millions. Il faut que quand tu regardes ton compte en banque, tu as dit ça, c'est Yano. Ah, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Toi, tu aimes des grandes prophéties. Mais je déclare des grandes choses. Refuse de petites choses. C'est un Dieu grand. C'est pourquoi il promet des grandes choses. Tu verras des grandes choses. Tu verras des grandes choses. Il a dit à Nathanaël, puisque je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, viens, et tu verras. La prophétie n'est que l'appel. Puisque je t'ai dit ton nom, puisque je t'ai cité, mais c'est pas là, viens, Eyano, fléchis tes genoux. Tu verras bien plus que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Saison des grandes choses. Je dis, saison des grandes choses. Des choses que tu ne connais pas. Je dis des choses que tu ne connais pas. Hey. Des choses que tu ne connais pas. Tu connais déjà comment on se marie. Tu connais déjà comment on fait des enfants. Mais je dis des choses que tu ne connais pas. Regarde dans ta tête. Qu'est-ce que tu ne connais pas? C'est ce qui va t'arriver. Tu as déjà vu une femme donner naissance sans accouplement. Des choses que tu ne connais pas. Des choses que l'œil n'a point vues. J'ai déjà vu de guérison. J'ai déjà vu des aveugles. Mais des choses que je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un peut se connecter avec ma foi? Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des seuls qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car la foi s'est appelée à l'existence. Des grandes choses attirent des grandes choses. My God, my God, my God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois la génération de Samson. Je vois la génération de Samson. Tu es combattu par plusieurs Philistins. Tu es seul, mais avec une armée. Je déclare, tu es de la génération de Samson. Cette génération, seule contre tous. C'est ça, Jérémie, seul
contre tous. Et Samson, lui seul, avec toute une armée. C'est pourquoi dans ta vie, il faut qu'ils soient nombreux pour qu'ils te combattent. Les sorciers de ta famille, ils viennent comme des Philistins. La Bible dit, ils commencèrent à crier à la vue de Samson pour te faire peur. Les Philistins, le puissance occulte. Alléluia. My God, my God, my God. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson sans gêne et prière. Mais dans sa présence, le chêne tombe. Saisi par l'Esprit de Dieu, ils sont nombreux, mais je suis seul. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous annonce le surnaturel qui se passe en ces lieux. La Bible dit, Samson, devant toute une armée, il regarde à gauche. Oh mon Dieu, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je te donne cette parabole. Dieu a fait la promesse à un âne. Il a dit, l'âne, je vais t'utiliser. L'âne, je vais t'utiliser. L'âne a grandi. On a commencé à utiliser l'âne à porter des fardeaux. L'âne a porté des fardeaux. L'âne est fatigué. L'âne est arrivé à la maturation. Mais rien ne se passe. L'âne dit, quand est-ce que tu vas m'utiliser? Je suis toujours un esclave. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et l'âne vieillit. L'âne a vieilli. L'âne a vieilli. Mais il n'y a pas de promesse. L'âne a vieilli. Il n'y a pas de promesse. L'âne est devenu inutile. On a jeté cet âne. On l'a chassé de la maison. L'âne là ne peut rien faire. L'âne se promène dans le désert. Où est la promesse? Où est la promesse? Et l'âne meurt dans le désert. Sa peau se décompose. Ses nerfs se décomposent. L'âne perd espoir. L'âne est mort. Il n'en restait que le os de l'âne. Le vent est venu. La tempête est venue sans porter la main. La tempête est venue sans porter le pied. Ces choses inutiles. Il n'y a plus rien. Mais la mâchoire de l'âne est restée là. La mâchoire de l'âne est restée là. Ta vie est encore là. Ta vie est encore là. Ton souffle est encore là. Et la Bible dit, Samson étendit sa main. Il toucha la mâchoire. Je t'annonce, tu es de la génération mâchoire d'âne. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Tout dépend de celui qui te touche. Si celui qui te touche est le plus fort entre les mains de Dieu, Dieu va t'utiliser. Il y aura des victoires. Mon Dieu, sois prophétique. Ainsi parle l'Éternel. Dieu va utiliser les hommes rejetés. La parole, Mayama Éternel, entre dans une autre phase. Entre dans une autre phase. En ce lieu, les rejetés, les non-partants, des mâchoires. Avec une mâchoire, tu ne peux pas tuer une armée. Mais je t'annonce, dans quelques minutes qui nous restent, Dieu va te toucher par sa main puissante. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et quand Samson est fatigué, la Bible dit, poussé par la soif. Poussé par la soif. Poussé par la soif. As-tu soif de quelque chose? Ce soir, je vais prier avec des gens assoiffés. Poussé par la soif. Le rocher de celui qui invoque un encore. Poussé par la soif de ma famille, la soif de nos ministères, les choses doivent changer. Poussé par la soif. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de voir des grandes choses? Tu es au balcon, l'atmosphère est assainie, tu peux descendre. C'est ta soif qui te fait descendre.
C'est ta soif. Les ouvriers sont là. Les responsables sont là. Quelqu'un a soif. Et encore. Mon Dieu, poussé par la soif, l'Éternel fendit un rocher. Et encore veut dire le rocher de celui qui invoque. Les rochers de celui qui invoque. La Bible dit, alléluia, oh mon Dieu, le Seigneur fendit le rocher. Si tu as soif, descends ici. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que le sacrificateur soit prêt. Le Seigneur va tirer certaines personnes par les ânes encorés. Le lois établi, Mayagash, Mayagash, les énoches, le faible, le rocher a été fendu. Il en est sorti de l'eau. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle le rocher des âges. Un jour à la croix, il a dit, Père, j'ai soif. J'ai soif. Soif de voir la révélation des grandes choses. Soif de voir des grandes choses. Avance en ces lieux. Something happening. Nous sommes déjà en prière. Le rocher a été fendu à la croix de Golgotha. Il en est sorti de l'eau qui a étanché la soif. La soif de Samson. Tu ne mourras pas. Poussé par la soif. C'est pourquoi je suis là. Quelqu'un ici, quelqu'un ici. Fire. Poussé par la soif. Et encore. Le rocher de celui qui invoque. Il est ton rocher. Protocole. Protocole. Aidez-moi. Aidez-moi. My God. L'histoire de ta vie change. Invoque-moi. Je te répondrai. My God. My God. My God. Be healed. Be healed. Be healed. Si tu es malade, invoque-le. 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 Nous aurons des soirées de guérison. Et encore les rochers de celui qui invoque. My God. My God. Samson n'est pas mort. Tu ne mourras pas. Et encore le rocher de celui qui invoque. Comment invoqueront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Invoque-le. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Et encore le rocher de celui qui invoque. L'esprit de Samson, c'est ranimant la vie. Tu ne mourras pas. En ce mois de décembre, tu ne mourras pas. Le rocher de celui qui invoque. Le rocher de celui qui invoque. La prière déclenche le surnaturel. C'est pourquoi il dit, invoque-moi. Mon Dieu, il y a une dimension de demander, on te donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais si tu invoques, il te répond. Lui-même, il vient dans sa présence. Kamashaka babro. Yakabashaka. Yakabasheke. Mantaraba. Tu n'as pas l'idée de ce que ta prière fait maintenant. Jérémie a invoqué dans une prison. Il a écrit la révélation. Mon peuple ira en captivité pendant 70 ans, 70 ans. Plus tard, c'est Daniel qui a compris par les écrits de Jérémie que c'est le temps de la délivrance. Ce que tu invoques aujourd'hui aura de l'impact sur les générations futures. Il fallait que Jérémie invoque aujourd'hui pour que Daniel lise les écritures de Jérémie. Laisse les écritures par ta prière. Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut maintenant commencer à prier? C'est l'heure de la prière. Yabashaka, Yemantashoka, En encore le rocher de celui qui invoque. Amenez-le ici. Mayabashaka.
Je ne sais pas que le Saint-Esprit s'occupe de balcon, mais est-ce qu'on peut l'invoquer? Fais appel. Invoquer veut dire ouvrir sa bouche. Dis à Dieu, localise-moi. Et mets des signaux. Mon Dieu, je ne saurais pas t'imposer le main, mais je prie Dieu que le Saint-Esprit touche des hommes et des femmes prophétiques qui vont changer l'histoire de leur destinée. Invoque-moi des choses cachées que tu ne connais pas. Receive quelqu'un derrière elle. Fire! My God, my God! Izokabra, 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 Mantarabasha, 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 Mantarabasha. Invoque-moi. Eyano, Eyano, que ça commence ce soir. Je ne veux pas la fin. Moi, c'est aujourd'hui. Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. My God, que Dieu élève de ministères cachés que Congo ne connaît pas. Oh Dieu, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ne soyez pas distraits. N'attends pas la fin. It's now. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Chéri Abassa. C'est l'heure de grandes choses. Karia Shabababro. My God. Ne soyez pas discrets. Nous ne sommes pas seuls ici en ces lieux. Marobo Shaka. Maya Shekebe Brusata. La main qui était sur Jérémie est sur toi maintenant. Maintenant, ne soyez pas discrets. Même nous qui sommes au balcon. Dieu localise ta soif. Je vois cette main qui va faire accélérer les choses. Tu auras un Eyano miracle. Un Eyano miracle. Je prie Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu de l'homme de Dieu, le pasteur Kali Kasenda, qui nous a enseigné ces choses. Que l'huile coule sur eux maintenant. Que l'huile coule sur eux maintenant. Je ne connais que ça. Je suis né pour ça. Comment invoqueront-ils? Karabasha, c'est maintenant. It's a time. Touche. C'est fort. C'est fort. C'est la race prophétique. C'est la race prophétique. Machutakabra. Machukababra. Rouchebababa. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Peu importe tes origines. Dieu t'a choisi avant. C'est pourquoi il dit invoque dans le présent. Marashabababru. Jiketeke pakorabasha. Mantelezuza. Mantelezuza. Quelqu'un ici, quelqu'un ici. Mato Shababru. Fire! Jesus, 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 Jesus. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Something happening. Something happening. Something happening. Quelqu'un ici, quelqu'un ici, quelqu'un ici. Race de Jérémie. Je te connaissais avant la fondation du monde. Je t'avais choisi dans ta famille. Ça commence, ça commence. Je sens une grande visitation au balcon. Les anges de Dieu sont à l'œuvre. Sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. My God. My God. Il y a une grande soif. Il y a une grande soif. Kaya Shebro Shita. Fakayasha. Il m'a oint ce soir pour t'annoncer une année de grâce. Pour t'annoncer un avenir et de l'espérance. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il accomplira cette semaine. Il accomplira. J'attends dans mes oreilles le temps du remplacement. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. La sauterelle, le asile, fire, les gazam. Maintenant, maintenant, tu as beaucoup perdu. C'est le temps. Invoque-moi. Dieu est en train de te répondre. Tu ne perdras plus. Dieu est en train de te répondre. Fini, fini. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dois prier pour toi. Je le sens dans mon esprit. Fire shake. Quelqu'un ici, quelqu'un ici. Race choisie.
un ancoré, le rocher de celui qui invoque. Ainsi parle l'Éternel. Un ancoré t'accompagnera toute ta vie. Invoque-moi. 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 Lève légèrement tes mains. C'est pourquoi l'on dit un encore. Quelqu'un ici? Le rocher de celui qui invoque. C'est rocher qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert. Dieu fendit la cavité du rocher. Il en est sorti de l'eau. Moïse a frappé le rocher. Il en est sorti de l'eau. Le rocher de la croix a été fendu. Il en est sorti de l'eau pour étancher ta soif. Je prie ces dieux-là. Je prie ces dieux. Tu es au balcon. Tu es partout. Je ne connais pas ton vrai besoin. Mais que ces rochers qui est Jésus t'accompagnent le matin, le soir, à l'âge adulte, jusqu'à ta vieillesse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu trouveras toujours le rocher des âges qui t'accompagneront. Je prie le Seigneur, comme une mâchoire entre les mains de Samson. Dans 2 minutes qui nous restent, la mâchoire incarne le parler. Sans la mâchoire, ta bouche ne peut pas articuler. La mâchoire n'est qu'une allégorie de la déclaration. Raison pour laquelle l'âne de Balaam a parlé. La mâchoire de l'âne a donné la victoire. Ce que tu déclares quand tu invoques, c'est entre les mains du puissant. Ça t'accordera de victoire. Lève-toi là où tu es. Utilise ta mâchoire maintenant comme une arme qui te donne la victoire. Crie après moi. Père, dans ma soif, je t'invoque. Je déclare un encore. Le rocher de celui qui invoque. Je déclare la victoire sur mes ennemis. Je déclare les limitations rallongées. Je déclare ma destinée bénie, ma vie prospère. Je déclare, j'ai la victoire sur mes ennemis. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Je ne serai jamais atteint. Car je déclare, j'invoque le bon berger. J'invoque le rocher des âges. C'est pourquoi je déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Car je sais, dis avec vie, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Le dernier sur la surface de la terre. Et mes yeux le verront. J'acclame Dieu, je pousse le cri de joie. J'acclame Dieu, j'acclame Dieu. Continue à acclamer le roi des rois.